Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui un deuxième mini-album spécial débutant, très facile à faire. Petit album chevalet car vous allez pouvoir le laisser debout et tourner au fur et à mesure les pages pour mettre éventuellement une photo en valeur. J'en profite pour souhaiter la bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous trouverez les vidéos et les astuces qui vous intéressent. Cet album se présente comme ceci, comme vous avez vu dans la petite intro en photo, et qu'il mesure 17 cm sur 15 cm au niveau de la couverture. Les pages sont un petit peu plus petites. Donc on a simplement deux couvertures, deux morceaux de cartonnette de chaque côté. Il se ferme avec des petits anneaux et pour l'ouvrir cette fois-ci il s'ouvre vers le haut. Alors on a 4 pages à l'intérieur. Alors dans chacune des pages il y a chaque fois un petit tag ou un grand tag sur lequel vous pouvez rajouter des photos aussi de chaque côté. Alors pour vous aider, il y a chaque fois une petite ficelle, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Et tous les petits die cuts qui sont collés ici ne sont collés que à certains endroits pour permettre justement de mettre la photo à l'arrière. Donc il y a chaque fois une page au-dessus, pareil, et en dessous, avec à chaque fois un petit tag à l'intérieur, pareil, voilà, ici en dessous aussi, ici, et pour terminer la dernière page, donc ici aussi on a le petit lapin. Il y a une petite pochette dans laquelle vous pouvez mettre soit tous les petits tags qui font partie du set de papier, ou d'autres photos, ou des petites choses, ou le menu du nouvel an. Enfin, vous y mettez ce que vous voulez. Voilà, j'espère que ce petit album vous plaira. Alors, il y a des petites choses ici que j'ai rajoutées, des petits rubans, des petites attaches ici. Je vous mettrai tous les liens des produits utilisés dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, alors c'est parti pour la réalisation de ce mini album chevalet. J'ai utilisé pour réaliser cet album le Papercraft set de chez Action, donc le rouge ici. Et pour la décoration des pages, j'ai utilisé essentiellement les feuilles A4 de ce set. Pour confectionner toutes les pages, j'ai utilisé ce bloc-là de chez Action, donc les feuilles Craft un peu plus épaisses. Et pour les emplacements photos, ce sont les feuilles blanches un peu plus épaisses. Donc voilà pour le papier. En dehors de ça, il vous faut également deux petits anneaux. Ce sont des anneaux qui s'ouvrent comme ceci. Tout ça, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers ces produits. Là, je me les suis procurés sur Amazon. Voilà. Alors, j'ai utilisé également, qui vient de chez Action pour les die cuts, de nouveau le 3D Deco Snow, que franchement j'aime beaucoup. Ça donne vraiment un très chouette effet. Avec cette fois-ci les paillettes blanches et quelques paillettes argentées qui sont fournies avec le tube. J'ai également utilisé du ruban qui vient également de chez Action. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Pour les pages et les emplacements photos qui sont évidemment tout à fait optionnels, là j'ai utilisé une perforatrice de coin, donc pour arrondir les coins, ainsi que cette petite perforatrice pour faire les coins photos que vous avez ici. Voilà pour le matériel. Alors pour toutes les découpes de papier,
il vous faut donc dans de la cartonnette, que ce soit boîte de céréales, arrière de bloc, prenez ce que vous voulez. Elle ne doit pas être trop épaisse ni trop rigide puisque le papier avec lequel on va recouvrir est déjà bien épais. Donc il vous faut 2 morceaux de 17 cm sur 14,7 cm. 14,7 c'est la moitié de votre A4. Donc c'est simplement la feuille A4. J'ai coupé à 17 cm ici et puis j'ai coupé en deux. Tout simplement pour avoir les 2 morceaux. Pour recouvrir ceci, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de 21 cm sur 18 et 2 morceaux de 16 cm et demi sur 14,2 cm. On était à 14,7, donc ça c'est pour l'intérieur. Pour l'épingle, il vous faut 4 morceaux qui vont faire 15 cm sur toute la longueur de votre A4. Pour les petits inserts à l'intérieur, c'est 4 morceaux de 11 cm et demi sur 14 cm. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, pour la petite pochette qui est au bout de l'album, qui maintient tous les tags, c'est simplement un morceau de 6 cm sur 19 cm. Vous trouverez ça dans vos chutes de papier. Et voilà, pour les papiers en décoration, je les ai coupés pour la couverture. Ils font, parce que là je n'ai pas noté dessus, évidemment, 16 cm sur 13 cm,7. Ça c'est pour la couverture. Et pour l'intérieur des pages, ils font 12 cm sur 14 cm. Voilà, c'est bien ça, 14 sur 12. Et là, il vous en faut 8. Les plus grands, il en fallait 4. Voilà, vous savez en faire 2 par papier. Et donc, j'ai utilisé les 6 papiers A4. Vous pouvez bien entendu rajouter des pages puisqu'il vous reste les papiers A5. Mais dans les papiers A5, on ne sait faire qu'un morceau, évidemment. Vous ne savez pas avoir les papiers les mêmes papiers des 2 côtés des pages. Mais ça, c'est un choix. Ça, c'est comme vous l'entendez, ou vous prenez 2 sets si vous voulez rajouter des pages. Le principe est toujours le même. Alors, c'est parti pour la réalisation de ce mini. On va commencer par recouvrir les couvertures. Donc, vous prenez le carton et vous prenez vos morceaux de 21 sur 18 pour commencer. Et vous allez tout simplement coller votre petit carton bien au centre de votre papier, donc qui fait 21 sur 18, sans avoir plus ou moins toujours la même chose tout autour. Donc on va coller ça. Alors la colle que j'utilise ici, c'est également la Tacky Glue de chez Action, qui colle très bien. On n'a pas besoin de plus et elle colle assez rapidement. Donc on colle ça bien au milieu. Voilà. Alors, comme pour tous les albums, on va donc couper les 4 coins en laissant ici un ou 2 mm, 2 mm, on va dire, pour pouvoir replier les coins. Donc, on va laisser 2 mm. Alors là, il existe des outils pour faire des beaux coins bien justes. Ça, je n'ai pas. C'est sur ma liste, la longue liste de choses qu'on aimerait bien. Donc, une fois que vous avez ceci, on va tout simplement replier. Alors là, n'hésitez pas à utiliser un plioir parce que ce papier craft là de chez Action, les plus épaisses sont vraiment très épaisses. Donc, pour les plier, il faut pouvoir insister un petit peu. Donc, on replie un côté ou l'autre, on marque bien les plis, on veille à être bien contre le carton. Voilà, et on peut coller tout ça.
insistez bien. Toujours le petit chiffon qui permet d'essuyer la colle qui dépasse. Parce que quand on écrase, forcément, ça dépasse souvent. Vous faites la même chose de l'autre côté. Maintenant, avant de replier ces morceaux-là, vous allez rentrer le petit millimètre qui est au bout en écrasant bien le tout afin de faire un beau coin. Donc on est bien le long d'un bord et on tourne tout simplement. On pousse le petit papier vers l'intérieur tout en écrasant bien. Vous faites la même chose partout. Là, comme ça, on voit. Je vais peut-être vous montrer un petit peu mieux à la caméra. Ici, donc le papier est re-rentré. Voilà, bien écrasé. Même chose sur le dernier. Et maintenant, on peut replier le papier. De nouveau, bien contre. On écrase bien tout. Là, on en profite pour écraser les coins. Voilà. Je peux mettre de la colle. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc, on a déjà une partie recouverte. Ensuite, vous prenez le morceau de 16,5 sur 14,2 que vous venez coller par-dessus tout. Ce sera l'intérieur de la couverture. Donc on le centre bien. Il y a normalement 2 mm quasi tout autour. Voilà. C'est recouvert. Ensuite, vous pouvez directement y mettre le papier scrap, le papier décor, celui que vous avez choisi pour l'extérieur. Donc, on vient de coller ce papier ici de 16,5 sur 14,2 ici au milieu. Pour faire l'avant, la couverture avant, donc celle que l'on va voir à l'avant de l'album, donc vous le retournez et vous collez le papier scrap ici dessus, bien au milieu. Alors là, il y a un petit peu plus d'espace tout autour. Ça, c'est un choix. Vous pouvez toujours le faire un petit peu plus grand si vous voulez laisser moins de papier tout autour. Ça, c'est un choix. Vous faites comme vous l'entendez. Vous pouvez agrandir un petit peu et n'enlever que 1 ou 2 mm si vous voulez qu'il fasse le contour. Moi, j'aime bien ça comme ceci. Mais non, c'est un choix. Donc ça, c'est la couverture, c'est l'avant. Donc l'intérieur, puisqu'il va, ça il ne faut pas oublier, c'est il s'ouvre dans ce sens-là. Donc pour mettre les papiers, s'il y a un sens à votre papier, comme notamment celui-ci, je ne vais pas le mettre dans l'autre sens. Donc bien regardez dans quel sens vont tourner vos pages pour pouvoir y mettre le papier. Mais dans mon cas, ce n'est pas celui-là que je vais mettre, mais celui-ci. Donc je peux le coller. Voilà. Donc on a déjà un morceau de couverture. Vous faites exactement la même chose avec le deuxième morceau. Vos deux couvertures sont terminées. On va directement y faire les trous. Donc dans le haut, forcément, dans le haut, voilà, l'avant, l'arrière. Je vais prendre dans le haut à 1 cm du bord. Donc je vais aller dans ce sens-là à 1 cm et je vais aller à 4 cm et demi de chaque côté. Voilà encore une utilisation facile de cet outil. Donc 4 cm et demi, 4 et demi, je fais un petit repère
Donc je suis à 1 cm dans ce sens-là et 4,5 par là. Et je fais la même chose de ce côté-là. Je suis à 1 et 4,5 ici. Voilà. Faites vos repères sur une. Alors, vous faites les trous. Si vous avez un poinçon, faites-les avec un poinçon. Si vous avez ce petit outil-là, qui est bien pratique, vous utilisez ceci. Vous pouvez également utiliser une perforatrice. Les trous seront juste un petit peu plus grands. Donc, voilà. Alors là, c'est du carton. Voilà. Ça marche. Et de 1 et de 2. Le carton, c'est un petit peu plus dur. Alors, pour être sûr de ne pas me tromper, je vais superposer les deux cartons. Et à travers les premiers trous, je vais tout simplement prendre les repères pour pouvoir faire les trous de l'autre côté au même endroit. La même chose. 1 et il veut pas. Donc voilà, ça c'est aussi un outil, bon, ça c'est un petit investissement, c'est un peu plus cher, mais c'est bien pratique. Il fait 2 tailles de trous et c'est également pour placer des petits œillets. Et là, on peut y aller, on peut déjà trouer pas mal de choses. Et l'avantage, c'est que on peut vraiment aller faire des trous très loin. Ça aide aussi. Donc ça, c'est la grosse crocodile de We Are Memory Keepers. Je vous mettrai les liens également en barre d'infos. Donc, ici, on a déjà nos trous de la couverture. On va passer aux pages. Alors, pour les pages, vous allez devoir réaliser 4 fois la même chose. vous prenez votre morceau de 15 cm sur A4. Alors là, on va y faire quelques repères. Vous allez tout d'abord faire un premier pli. Enfin, un premier pli. Non, vous allez faire une première marque à 12 cm. Alors là, vous faites juste une simple petite marque. N'appuyez pas trop puisqu'on ne va pas devoir le plier. C'est juste parce qu'on a besoin d'une petite marque pour savoir où mettre la colle. Donc, n'insistez pas trop. À 14 cm, là, par contre, on va faire un pli. On va le plier on va vraiment. Donc là, vous pouvez insister et faire un pli. À 16 cm, vous allez remettre simplement une petite marque. De nouveau, pour nous aider au savoir pour mettre la colle. Donc léger, pas trop appuyé. Donc 12 à 14, on fait un pli. À 16, on remet une petite marque. Et puis, on va faire de nouveau un pli. Donc là, on peut appuyer beaucoup plus à 28 cm. À 28 cm, j'insiste beaucoup plus. Voilà, donc 12, une petite marque, 14, on plie, 16, une petite marque et 28, on plie. On dit, je vais plier le dernier. Voilà, et je vais plier mon pli à 14. Voilà, j'ai ma page. Là, j'insiste sur ce pli-là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir bien à la caméra, mais donc j'ai mes légères petites marques ici, ce qui va me permettre de pouvoir mettre de la colle. Avant de mettre de la colle, vous allez tout simplement biseauter un petit peu les coins de chaque côté. 1 et 2. Voilà, juste sur le petit morceau qui vous reste ici, qui va nous servir de pâte de collage. Pourquoi est-ce qu'on biseaute? Tout simplement pour être sûr que ça ne dépasse pas et que ça fasse un plus beau rendu, quelque chose de mieux fini. Voilà, alors la colle. Donc vous l'avez comme ceci. On va mettre de la colle sur la pâte de collage, donc sur ce morceau-là. Vous mettez de la colle.
On va mettre de la colle sur un des côtés jusqu'à ma marque de 2 cm, qui est en fait à 2 cm de mon pli. Donc, là, je mets de la colle. Et je vais mettre un fin filet de colle ici, le long du bord. Juste, voilà, n'allez pas trop loin, c'est vraiment juste sur le bord. Donc voilà, une fois que vous avez mis de la colle comme ceci, vous repliez le tout et vous insistez, vous collez bien partout. Et aussi également votre morceau de 2 cm ici, là et là. Et votre page, ben, elle est terminée. Donc vous avez toujours votre petite marque ici, ça va vous aider. Là aussi, on va directement faire les trous et pour les pages suivantes, vous n'aurez qu'à prendre les mêmes mesures. Et cette fois-ci, c'est à 3, toujours à 1 cm du bord. Donc on est bien, qu'on ne se trompe pas de côté. On a l'ouverture par ici, c'est collé ici. Et ici, on a notre petite bande de 2 cm que l'on a collé ensemble. C'est là-dedans que l'on va faire les trous. Donc je le retourne. Et je vais toujours me placer à 1 cm du bord, donc toujours à 1 cm du bord, et cette fois-ci je vais faire les trous à 3 cm et demi du bord, 3 cm et demi de là et 3 cm et demi par ici. 1, 2, 3 cm et demi. Je fais mes petites marques et là je peux reprendre ma petite machine, ma petite pince pour faire les petits trous. Voilà. Et ma page est terminée. Vous pouvez y mettre le papier décor. Donc ça, je vais le mettre après. Je vais d'abord faire les 4 pages. Comme ça, je vois quels sont les papiers que je veux coller où, dans quel sens, etc. Donc je vous conseille aussi de faire les 4 pages. Donc vous faites exactement la même chose avec tous vos morceaux pour obtenir les 4 pages. Il m'en reste une que je fais tout de suite. Voilà, une fois les 4 pages terminées, on va pouvoir y placer les papiers scrap. Alors là, on regarde un petit peu en fonction de ce que l'on veut. N'oubliez pas toujours que les pages se tournent dans ce sens-là. Donc faites attention quand vous mettez vos papiers. Donc ici, je vais mettre celui-là. Parce que là, je n'ai pas le même que pour les couvertures. Donc là, je le colle et j'essaye de laisser vraiment le même contour partout autour. Là aussi, vous pouvez agrandir légèrement vos papiers si vous voulez laisser moins de bords. Ça, c'est comme vous souhaitez. Donc la première page, je vais donc la tourner comme ceci et la deuxième va venir ici. Donc là, je vais pouvoir coller ce papier là dans ce sens là et celui-là forcément dans la continuité. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on colle ces papiers.
Voilà, tous mes papiers sont collés. Alors, je peux assembler l'album. On va y faire la petite pochette par la suite. Donc, vous superposez le tout, vous préparez vos petits anneaux. Et on va tout simplement passer les anneaux un et six. On referme. On fait la même chose pour l'autre côté. Donc, vous avez déjà l'album qui est fermé avec toutes les petites pages à l'intérieur. Donc, effectivement, vous pouvez en rajouter. Il y a encore de la place dans les anneaux. Ensuite, d'abord notre petite pochette du fond de l'album. Donc là, c'est sur la dernière couverture, vous avez un papier de 6 cm sur 19 dans lequel on va faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. D'un côté, de l'autre et le troisième. Donc un pli à 1 cm. Donc je vais aller par là. Je fais un pli à 1 cm d'un côté. Je tourne mon papier. Un deuxième et le troisième. Alors, si vous n'avez pas ce type d'outil, vous mesurez tout simplement 1 cm sur les 3 côtés et vous prenez votre plioir pour simplement marquer les plis. Alors, vous allez marquer vos 3 plis. Là. Ensuite, on va couper pour que ça ne se chevauche pas. Vous avez bien le petit carré ici. Vous allez couper en diagonale, comme ceci. Juste le petit coin, on enlève le carré de chaque côté. Ensuite, on a tout simplement, voilà, vous regardez que ça ne se chevauche pas pour que ça ne fasse pas une épaisseur inutile. Et quand c'est OK, on met tout simplement de la colle sur ces 3 petits rabats, ces 3 petites pattes de collage. 1, 2, et 3. Voilà. Et on va venir mettre ceci sur le bas de votre couverture. Donc on replie bien le tout. Ça fait la même dimension que la couverture. Voilà. Là, on insiste un peu le temps que tout ça colle. Comme le papier est assez épais, ça prend un petit peu de temps. Donc, patience. Voilà. Donc, on regarde que ce soit bien collé. Alors, là au-dessus, vous pouvez mettre un papier scrap. Dans toutes les chutes de papier qui vous restent, vous allez pouvoir retrouver des papiers qui vont pouvoir correspondre à ce que vous voulez. Donc, quand je n'ai pas envie de mesurer, je prends simplement des petits repères là
où je veux couper mon papier. Ça, c'est aussi une astuce. Si vous n'avez pas envie de mesurer, vous posez votre papier à l'endroit où vous voulez qu'il s'arrête. Ici, je voudrais qu'il s'arrête au même endroit que l'autre papier pour garder une uniformité. Donc, j'ai mis un petit repère ici. Je mets un petit repère ici dans le bas. Et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à couper. Petite astuce si vous n'avez pas envie de mesurer. Donc là, je n'ai plus qu'à couper mon papier sur mon petit repère. Voilà. Hop. Et voilà. Pour mon dernier petit papier scrap qui va donc recouvrir la petite pochette. Voilà pour ceci. Maintenant, à l'intérieur de chacune des pages, il y a donc les petits morceaux qui font 11 cm et demi sur 14. Donc j'en ai déjà préparé un. Donc j'ai arrondi d'un côté, pas de l'autre côté. Et en fait, ces papiers vont venir se glisser dans les pages correspondantes. Où vous choisissez un petit bout de papier. Donc, ils vont venir se glisser dans les pages. Voilà, pour rajouter une petite photo. J'y ai mis pour pouvoir m'aider à ressortir le papier. Donc, j'ai utilisé la petite corde qu'il y a dans le set de papier. Et donc, voilà, pour y mettre des photos supplémentaires. Ici, mon petit morceau fait 2 cm de large sur 11 cm de haut. Donc, juste pour le bord de mon papier. Et donc, il se glisse à l'intérieur, tout à fait, jusqu'au bout. Voilà. Et vous faites la même chose pour chacune des pages. Donc, il y en a une pour chaque page. Vous pouvez le laisser tout simplement comme ça aussi. Vous mettez du papier, vous faites comme vous l'entendez. Ici, si vous avez, vous pouvez mettre comme moi un petit œillet. Ça renforce toujours le papier, mais cela peut fonctionner également sans le petit œillet si vous n'en avez pas. Voilà. Et on va faire la même chose pour tous les papiers. Petite précision pour les petites cartes. J'ai fait les trous pour passer les petites ficelles à 2 cm du bord du haut. Dans la suivante, c'est 4 cm. Dans celle d'après, 6. Et dans la dernière, 8. Donc tous les 2 cm pour les petits trous, pour avoir vraiment les ficelles l'une à côté de l'autre et pas superposées, pas l'une sur l'autre. Vous pliez votre ficelle pour passer la ficelle, vous pliez votre ficelle en deux tout simplement. Vous passez dans votre œillet ou dans le trou. Alors ça, c'est comme quand on met des rubans. On insiste, voilà. Et puis vous repassez tout simplement les 2 morceaux dans la boucle qui est formée. Voilà, et on tire les 2 morceaux. Voilà, et votre ficelle est fixée. Si vous voulez être certain que ça tienne, vous pouvez toujours mettre un tout petit point de colle en dessous de votre ficelle et vous avez le tout. Vous pouvez toujours mettre un petit point de colle à votre ficelle ou votre ruban. Et comme ça, vous êtes sûr que tout tiendra bien.
Voilà, on se retrouve, la décoration est totalement terminée. J'y ai rajouté des petits nœuds, des rubans. Pour les petits die cut que j'ai collés ici en avant, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a donc du relief sur le toit de la maison et sur l'arbre blanc. Pour ça, j'ai utilisé à nouveau le Decosno 3D de chez Action. Franchement, il est top, sur lequel j'ai cette fois-ci rajouté les petites paillettes blanches qui sont avec, qui accompagnent ce tube, ainsi que quelques petites paillettes argentées pour l'arbre. Tout ça pour donner un petit peu de brillant et un petit peu de relief. J'espère que ça passera à la caméra. Donc voilà, les petits nœuds, donc le ruban, la ficelle qui fait partie du set de papier avec le petit embellissement en bois. Et donc, chaque page est maintenant décorée. Vous pouvez tourner toutes les pages facilement. Il peut se tenir debout sans problème et vous pouvez tourner les pages même quand il est debout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce si en tout cas cela vous a plu, bien sûr. Et on se retrouve très vite pour un autre projet de Noël. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bon scrap!